Nous avons tous observé ces drôles d'éclats lumineux, décorant notre ciel nocturne, créant une véritable œuvre cosmique. Ce sont des étoiles au même titre que le soleil et celles-ci sont fascinantes. Perso, quand je les vois, je suis tellement époustouflé que je n'oublie le froid de la nuit. De plus, j'imagine que vous aussi vous êtes époustouflé par les étoiles. Et si ce n'est pas le cas, que faites-vous ici ? Et puis en vrai, c'est pas très grave. Sur ce, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui traite d'étoiles. Ce que normalement vous savez. Aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions sur les étoiles. Quelles sont les différentes catégories d'étoiles, car oui, il y en a, on verra même comment on les classifie, et quelles sont les différentes étapes de la vie d'une étoile. Et on pourra voir par la suite que ces deux choses sont liées. Après, nous pourrons en déduire l'avenir du Soleil, de notre planète, par conséquent, et de nous aussi. Énorme! J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est parti. This big brain time. Premièrement, pour classifier une étoile, il existe plusieurs méthodes. La plus souvent utilisée, celle que nous allons utiliser, est celle du diagramme de Hertzsprung-Russell. Désolé pour l'accent, mais on va utiliser le nom de diagramme HR pour simplifier. D'accord, faisons comme ça. Sur ce diagramme, on classifie une étoile grâce à sa luminosité et à sa température. Ah d'accord, Jamy! Cette fameuse température définit la couleur de l'étoile. Pour une température dite faible entre 2000 et 3000 degrés Celsius, ce qui est bien évidemment une température faible, ça tout le monde le sait, la couleur sera rouge. Si on augmente la température, ça passera au orange, puis jaune, blanc et enfin bleu avec une température supérieure à 25 000 degrés Celsius. This is fine. Ici, on le voit bien. À droite du diagramme HR, les étoiles rouges et froides, et à gauche, le côté gauche, mais aussi les étoiles bleues et chaudes. Ensuite, en haut du diagramme, nous avons les étoiles géantes qui sont lumineuses, et en bas, les naines relativement sombres. Pour être précis, en haut à droite, nous avons les géantes rouges, en haut à gauche, les géantes bleues, en bas à droite, les naines rouges, et en bas à gauche, les naines blanches. D'ailleurs, les naines blanches, tout comme les étoiles à neutrons ou les étoiles brunes, ne sont pas vraiment des étoiles, tout simplement parce qu'il ne s'y produit pas de réaction thermonucléaire. Sinon, voilà comment s'organise le diagramme. Et maintenant, observez-le bien. Vous devriez remarquer quelque chose. Il y a un groupement d'étoiles sur la diagonale du diagramme. Et bah oui, c'était ça la réponse. Ouais. Cette diagonale correspond à 80% des étoiles connues. C'est la séquence principale. Et pour expliquer ce que c'est, il faut parler durée de vie des étoiles. La vie d'une étoile est longue. Très longue. Celles qui vivent le moins longtemps vivent plusieurs millions d'années. Des millions? Des millions. Et celles qui vivent le plus longtemps, plusieurs milliers de milliards d'années. Ça doit être galère au niveau de la retraite. Après, leur durée de vie est entre les deux. Mais comment sait-on qu'une étoile vit plus ou moins longtemps ? Car leur durée de vie est entre guillemets mesurable. Effectivement, la durée de vie d'une étoile est mesurable. Elle se calcule en fonction de sa masse. Plus une étoile est massive, moins elle vivra longtemps, et inversement, moins elle est massive, plus elle vivra longtemps. Un peu comme nous, j'ai envie de dire. Mis à part leur durée de vie qui est déterminée avant leur naissance, les étoiles ne font pas que d'émettre de la lumière toute leur vie, contrairement à nos ampoules LED. Une étoile, au cours de sa vie, va changer de catégorie. Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, Et c'est là que s'explique la séquence principale. Reprenons encore une fois le diagramme HR que vous devriez commencer à connaître à force. Donc la séquence principale est l'étape principale de la vie d'une étoile. Elles passent la majeure partie de leur vie dans cette zone. Pour une étoile normale, après un certain temps, elle va quitter la séquence principale et va passer dans une autre séquence, celle des géantes en haut du diagramme ou celui des naines blanches en bas à gauche. Les étoiles qui se trouvent en dehors de ces zones sont dans une phase de transition entre deux zones. Maintenant qu'on a fait le tour, on va passer au Soleil. Le Soleil est une étoile naine jaune de la séquence principale. Bon, pour le jaune, ça tout le monde le savait, j'imagine. Ouais, c'est pas faux. Et elle a une luminosité de 1 car sa luminosité est celle de référence. Elle a aussi une température de surface de 5500 degrés Celsius, d'où le jaune. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Le Soleil est actuellement âgé d'environ 4,3 milliards d'années sur une estimation d'environ 9 milliards. Ce qui veut dire qu'il est à la moitié de sa vie. Donc, dans environ 4,7 milliards d'années, notre planète sera plus sa seule source de lumière et de chaleur. Donc on pourra plus faire bronzette. No! God, please, no! 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 Mais il y a pire. D'ici 2 milliards d'années, le Soleil changera de catégorie et deviendra une géante rouge. Pour ça, il va commencer par se refroidir pour devenir rouge et gonfler pour devenir géant. Ces changements nous affecteront, notamment la température sera plus élevée. C'est comme le réchauffement climatique, sauf que là, c'est pas de notre faute.
Encore plus loin dans le temps, le soleil deviendra une naine blanche. Enfin, c'est plutôt son noyau qui deviendra une naine blanche. Ses couches extérieures, eux, se dilateront, absorberont Mercure, Vénus, la Terre, probablement Mars et Jupiter s'il est gourmand. Ça intéresse quelqu'un? Ensuite, ces couches extérieures s'évaporent. Après cela, la naine blanche que sera devenue le soleil s'éteindra paisiblement. Maintenant, vous le savez, comme moi, dans tous les cas, le soleil emportera notre planète dans sa chute. Tout ce qui reste à savoir est est-ce que nous réussirons à quitter notre planète avant que cela n'arrive. Ok. Perso, je l'espère. Faut croiser les doigts.